Coucou les petits moches. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la série Bypass, parce que je vous le répète, je me suis fait opérer d'un bypass le 20 juin dernier. Du coup, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais faire une chaîne YouTube pour en parler, parce que ça fait du bien d'en parler en fait, d'expliquer les choses assez posément, de prendre le temps de le faire. Et puis parce que je me dis que peut-être ça peut aider une personne par-ci par-là et que c'est cool. Aujourd'hui, on va parler de l'opération en elle-même, puisque j'ai déjà fait une première vidéo qui raconte le parcours préopératoire, donc avant l'opération. Je vous mets le lien par ici. Et puis, du coup, il est temps de parler de l'opération, de comment ça s'est passé, etc. Quand j'arrive, je n'ai pas mangé, du coup je demande si j'ai le droit de manger. L'infirmière vérifie, je n'ai pas le droit de manger, je vais juste avoir une petite collation qu'elle va m'apporter. Ok, je commence à m'installer, je suis dans une chambre toute seule, parce que j'ai fait le choix d'être dans une chambre toute seule. Je préférais payer un petit peu et être tranquille pour la douche, pour quand j'ai envie d'aller faire pipi, quand j'ai envie de regarder un film à 4h du matin, je fais ce que je veux. Voilà, j'ai préféré faire comme ça. La chambre super propre, très très bien, nickel, je suis ravie. Elle m'apporte ma collation, donc c'était, si mes souvenirs sont bons, hein, un yaourt, 2 biscottes, un thé. Voilà, en gros très très light pour préparer le corps à l'opération du lendemain. Donc je mange tout ça, mon mari est avec moi, on discute un peu, il me décontracte parce que c'est quand même la veille de l'opération. On réfléchit à tout ce qui peut se passer, pas se passer, enfin c'est un petit peu difficile la veille d'une opération quelle qu'elle soit. Et du coup, le temps passe, on m'apporte mon repas du soir, un bouillon, 2 biscottes, un bout de fromage. Et je crois qu'il y avait des petits légumes aussi. Voilà, simple. Puisque comme je suis végétarienne, pas de viande. Voilà. Donc je mange ça tranquillement, tout doucement. Puis mon mari doit partir. Donc là, c'était un petit peu difficile pour moi. Je lui dis au revoir, je fais la forte, pas de souci. Mais quand on se retrouve seul face à soi-même un peu, et ben c'est difficile. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça fait un an que je suis dans ce parcours qui était long. Et là, à arriver au bout de la course, on a peur. On a peur et on se dit, est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Alors, bien sûr que c'était ça qu'il fallait faire dans mon cas. Je le répète, je ne conseille pas l'opération à personne. C'est vraiment du cas par cas. Il faut voir ça avec des médecins compétents. Et dans mon cas, c'est ce qu'il fallait faire pour me sauver parce que j'étais en très très gros surpoids, que j'étais en obésité morbide et que ça n'allait pas aller en s'arrangeant puisque des régimes, j'en avais déjà fait des tas et que ça m'a toujours conduit à terme à reprendre plus de poids. Donc c'était la solution, la dernière chance, il fallait le faire. Pendant toute cette journée, il y a eu des petits examens à faire, notamment il fallait récupérer encore du sang parce que ma prise de sang avec le Rhésus, tout ça, il y a des choses qui changent dans le Rhésus, enfin ils m'ont expliqué mais j'ai pas tout compris. Et du coup elle était trop vieille, elle avait 3 semaines et il fallait que ça ait moins de 15 jours pour que ce soit valide, donc il fallait me reprendre du sang. L'infirmière arrive, elle me pique 2 fois, elle me rate 2 fois. Et là, je commence à un petit peu pas m'énerver, mais à lui expliquer gentiment que ça fait mal, plus ça va et plus j'ai peur des piqûres, puisqu'on me pique jamais correctement, et que là c'est vraiment douloureux, donc je sais pas, qu'il fasse autre chose autrement qu'elle appelle quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elle fait, en fait elle appelle une de ses collègues. Sa collègue me dit je ne vais pas essayer de vous piquer à nouveau, je vais peut-être rater donc je vais pas prendre le risque. On va directement appeler un anesthésiste puisqu'on a la chance d'être dans un hôpital, donc on a des anesthésistes qui piquent régulièrement et qui savent piquer tout type de peau. Donc ça c'est cool. Et du coup l'anesthésiste arrive et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont posé une perf et donc ils ont pris le sang qu'ils avaient besoin pour le fameux Rhésus etc. Et ils m'ont laissé la perf pour le lendemain. Comme ça, j'aurais pas eu besoin de me refaire piquer le matin en arrivant au bloc. Voilà. Donc, j'ai déjà ma perf mise en place. Avec le goutte à goutte, tout ça, avec juste du liquide pour que ça ne se referme pas. Voilà. Donc ça a été fait. Prise de température, évidemment, puisqu'on ne vous opère pas si vous êtes malade ou si vous avez de la température. Prise de tension pour vérifier que tout va bien, voilà. On vérifie aussi que au niveau du ventre et du pubis, je suis rasée correctement, sinon il rase. Le soir, douche à la bétadine, plus de crème sur le visage, plus de maquillage, tout ça c'est terminé, plus de bijoux pour aller au bloc. Donc je remets mon alliance à mon mari, c'est un petit peu difficile, ça aussi c'est un symbole, mais donc voilà, il me l'a gardé près de son cœur, c'est parfait. Ensuite, pas de bijoux, pas de vernis, pas de... Enfin voilà, tout ce genre de choses interdites au bloc. La douche bétadine le soir même, je me couche. Et puis l'aide-soignante vient me réveiller vers 6h du matin, puisque je suis la première à passer au bloc.
Et voilà, douche à nouveau bétadine, cheveux, corps, hein, tout à la bétadine. Ensuite, on met une charlotte sur les cheveux, on met une chemise, enfin une blouse opératoire et des surchaussures. Voilà, c'est tout, pas de sous-vêtements, rien quoi. Voilà. J'enlève mes appareils dentaires puisqu'on ne se fait pas opérer avec les appareillages dentaires, on peut les casser sinon, enfin c'est très dangereux. Donc on enlève tout ça et je me mets dans mon lit et vraiment au bout de 5 minutes, quand j'ai eu fini de faire tout ça, au bout de 5 minutes, le brancardier arrive. Il devait être 7h, quelque chose comme ça, 7h15, 7h30. Et il m'emmène, pas très aimable, dommage, j'aurais bien aimé rigoler un petit peu pendant ce trajet parce que c'est un petit peu angoissant, on passe les couloirs et nous on réfléchit, ah ça y est, c'est le moment, enfin c'est un peu difficile comme moment. Et bon, j'arrive au bloc, l'assistant anesthésiste avec une infirmière aussi de bloc viennent me voir tout de suite, ils vérifient mon prénom, mon nom, pourquoi je suis là, etc., etc. Beaucoup de vérifications, il y a des vérifications à chaque étape. Chaque fois qu'on change de salle, de couloir, on revérifie les informations. C'est plutôt logique pour pas opérer n'importe qui de n'importe quoi. Voilà. Donc tout ça se passe et je finis par arriver au bloc, on vérifie bien ma perfusion, on me la remet en place, on remet un autre système, enfin bon, on me trifouille un petit peu le bras, c'est pas très agréable. Voilà, on me demande si j'ai bien enlevé mes appareillages, on m'explique qu'on va me mettre sur la table et qu'on va m'installer le tensiomètre, etc., qu'on va commencer à passer les produits et qu'on va me mettre des bas de contention un petit peu spéciaux que je vais garder pendant 48, un peu moins de 48 heures. Plus de 24 heures, un peu moins de 48 heures, voilà. On m'installe sur la table d'opération. Il devait y avoir au moins 6-7 personnes, c'est assez impressionnant, tout le monde fourmille, tout le monde travaille et nous on est là en mode qu'est-ce qui se passe. Heureusement l'assistant anesthésiste lui me parle, me rassure, me dit que tout va bien se passer, que j'ai fait le bon choix, que tout ira bien, que mon chirurgien sait ce qu'il fait et je suis complètement d'accord avec lui. Je sais pas si vous avez déjà été en salle d'opération mais il fait super froid. Du coup je le dis, j'ai froid, on m'installe une espèce de couverture un petit peu chauffante. Voilà, et on me met en place les fameux bas de contention spéciaux, parce que c'est pas juste des bas de contention classiques, c'est des bas pneumatiques, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça va serrer, desserrer, serrer, desserrer la jambe, tout ça pour éviter les caillots sanguins, tout ça pour pas que ça remonte au cerveau, etc. C'est très très grave. Donc, on met ça sur mes jambes dès le début de l'intervention. Et en fait, j'avais une crainte, je ne voyais pas mon chirurgien, il n'était pas là. Et je demande où est le docteur, machin. Et j'ai besoin de le voir avant qu'on m'endorme, ça me paraît important, j'en ai besoin qu'il me rassure. Il me dit, il est pas loin, il va arriver, on vient de l'appeler, il arrive, machin. Je fais, ne m'endormez pas, je veux le voir, c'était ma crainte de ne pas le voir. Et en fait, l'anesthésiste, comme il a plusieurs blocs à faire d'affilée, pour que tout le monde puisse démarrer les interventions, ben, il m'a dit, non, je peux pas attendre, je suis désolée, mais il arrive, je vous assure, il arrive, tout se passera bien. Bon, j'essaie de me rassurer comme je peux, j'écoute l'assistant qui me dit... pensez à des choses positives, à votre famille, vous êtes bien, machin. Donc ça c'est hyper important en fait de se préparer positivement avant une anesthésie pour qu'on la subisse correctement, qu'on s'endorme pas avec de la peur, de l'appréhension. Ça c'est important je pense même pour le réveil après. Donc je me mets dans mon cocon positif, tout va bien et hop et je plonge et je m'endors. Je me réveille, il me semble honnêtement au niveau de l'heure c'est un peu compliqué de savoir, mais je sais que mon mari est arrivé vers 14h, quelque chose comme ça, donc vers midi je devais être en salle de réveil. Un réveil très très bien, il y a du monde autour de moi, il y a d'autres patients qui dorment encore, tout ça. Bon, on me demande est-ce que ça va, je réponds oui, ça va. Est-ce que j'ai mal? Non, absolument pas, je n'avais aucune douleur. Alors je sais pas le cas pour tout le monde, je parle juste de mon expérience évidemment. Donc non, je n'ai pas mal du tout, tout va bien, je suis juste très fatiguée, donc je me rendors, je me réveille, je me rendors, vous voyez, un petit peu somnolente. J'ai l'impression qu'au bout de 5 minutes, mais je sais que c'est pas le cas, ça devait être au bout d'une heure, quelque chose comme ça, 1h30, on me remonte en chambre parce que je respire correctement, donc je n'ai pas besoin d'aller dans un autre service de surveillance intensive puisque je respire mal ou que j'ai du mal à me réveiller. Non, pas du tout, tout va bien, je remonte en chambre direct. Donc je remonte en chambre, je m'endors évidemment direct, je suis claquée, je dors. J'ai juste la bouche un petit peu pâteuse, mais bon, j'ai pas soif, j'ai pas faim, j'ai pas mal, tout va bien. J'ai une perf évidemment qui me donne des médicaments, j'imagine, non-stop, mais du coup j'ai jamais senti de douleur. Mon mari arrive, je lui fais un bisou,
peut-être qu'il me parle, je me rappelle plus, très honnêtement, je me rappelle pas. Je me rappelle que cette journée, j'ai fait que dormir et me réveiller, regarder s'il était là. Il était là et de me rendormir. Voilà, ça a été ma journée. Dormir, dormir, dormir. Le soir même, première piqûre d'anticoagulant dans le ventre. Donc à l'hôpital, en fait, j'avais tous les soirs et tous les matins une piqûre d'anticoagulant. Hyper important pour fluidifier le sang, pour éviter les caillots, comme le principe des bas de contention. D'ailleurs, j'avais toujours ces bas de contention pneumatiques, reliés à une espèce de batterie, tout ça, sur le lit. Donc quasi impossible de bouger. Bon, honnêtement, en même temps, cette première journée, j'avais envie que de dormir, donc tout va bien. Mais c'est particulier, il faut s'habituer, ça fait beaucoup de bruit, ça gonfle, ça dégonfle, voilà. Bon. Donc première piqûre, tout ça anticoagulant le soir, aucune boisson, aucune nourriture ce jour-là. Mon mari il me fait un bisou, il s'en va, il revient le lendemain. Moi le matin, à nouveau la piqûre dans le ventre, impératif. Évidemment on m'a pris température, tension tout au long de la soirée et tout au long de... et le matin. On m'a fait aussi une prise de sang à ce moment-là. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, est-ce que c'est pour vérifier s'il y a un problème suite à l'intervention, j'imagine que c'est ça, le détail je ne sais pas pourquoi. On m'a fait une prise de sang, voilà, première douche, donc je me lève avec ma perf, tout ça, hop, j'enlève ma blouse comme je peux en passant la perf, ça c'est très pénible. Tant qu'on a une perf pour se laver, s'habiller, c'est une cata, c'est très très pénible. Donc... je prends ma douche et je me rends compte que j'ai 6 pansements sur le ventre. Parce que du coup, j'avais même pas eu la curiosité de regarder ce que ça donnait sur le ventre. Voilà. Du coup, j'ai 6 pansements sur le ventre. Donc je me douche, je demande si je peux mouiller. On me dit oui, pas de souci, vous pouvez mouiller, ça ne gêne pas. Ok, donc je me lave, tac. Je retourne me coucher. On me remet les bas de contention pneumatique qu'on m'avait enlevés pour la douche. Voilà. Et puis on me dit qu'aujourd'hui, je vais commencer à boire. Donc je vous avoue que les premières choses qu'on met dans sa bouche alors qu'on sait qu'on vient de se faire opérer de l'estomac, tout ça, on a peur, on flippe. Donc je bois une gorgée d'eau, je la sens passer, mais pas de douleur, rien, c'est pas gênant. Super, j'attends 20 minutes je crois, j'en reprends une deuxième, tout va bien, voilà. Et c'est comme ça que j'ai réappris à boire déjà. Donc je bois comme ça régulièrement, une gorgée, 2 gorgées, voilà. Le midi on m'apporte un bouillon, je prends 2 cuillères et stop, c'est trop. Le soir un bouillon et un yaourt. Donc comme j'en avais marre du bouillon déjà, c'est pas très bon, j'aime pas trop ça. Je prends 2 cuillères de yaourt et ça passe super bien, tout se passe bien, mais j'insiste pas, j'avais peur, l'appréhension et c'était suffisant en fait. Ça se passe bien, mais j'ai dormi pas mal la journée. Du coup, le soir, mais un hibou quoi, impossible de dormir. Du coup, j'étais mal, mais mal. Je regardais mes séries sur mon PC, tout ça, mais je me sentais seule, pas bien. Vraiment, j'ai passé une nuit un peu difficile. Le matin, j'étais défoncée, j'étais fatiguée sans pouvoir dormir. J'avais mal un petit peu au dos, bizarrement. C'est la seule douleur que j'ai eu mal au dos. Alors, est-ce que c'est l'effet des gaz en fait? Puisque quand on se fait opérer comme ça, c'est pas une opération où on vous ouvre du haut en bas et puis on écarte et on regarde ce qu'il y a dedans. Non, c'est une opération sous célioscopie, donc avec des toutes petites ouvertures où ils passent les instruments. Et du coup, pour voir correctement dans le corps, ils injectent, ils mettent du gaz dans le corps. Et après l'intervention, le gaz doit sortir. Et en général, le gaz remonte comme ça et coince dans les épaules, ce genre de choses. Donc d'avoir mal dans les épaules, ici au niveau du haut du corps, c'est tout à fait normal. De rôter, péter, c'est normal. Moi, j'ai pas eu trop le cas, c'est très bizarre. Mais j'avais mal dans le dos. Bon, c'est peut-être les gaz, je ne sais pas. Et bon, j'étais pas bien quoi, donc les infirmières passent, je leur dis oh je rumine, je suis pas bien, machin, bon, c'est normal, il n'y a pas votre famille, tout ça, c'est un petit peu difficile l'hôpital, vous pourrez peut-être bientôt sortir, tout ça. L'équipe, parce qu'évidemment l'équipe chirurgien, tout ça, est passée le jour de l'intervention, j'ai pu le voir, j'ai pu lui dire oh, j'étais triste de ne pas vous voir avant, il me fait oui on m'a dit vous vouliez me voir, je suis désolée, je suis arrivée juste après que vous vous soyez endormi, mais tout s'est bien passé, etc. Donc ça c'était le jour de l'intervention, déjà il est repassé nous voir. Donc le lendemain, il est également passé, le vendredi l'équipe de chirurgien passe, mon chirurgien n'est pas là, mais ce sont ses assistants, ou en tout cas ceux qui apprennent avec lui, qui sont là, et qui me disent alors comment ça va. Je leur dis sincèrement ça va très bien, l'eau passe correctement, yaourt que j'ai pu prendre aussi, bouillon, pas de problème. Au niveau de la nourriture, tout ça, ça va, j'ai pas de douleur,
Mais là, l'hôpital, c'est en train de me rendre un petit peu folle, quoi. J'ai un peu de mal. Il fait très très chaud parce que j'ai été opérée en pleine canicule. J'ai pas eu de chance. Il faisait un temps horrible dans le sens très très chaud. Mon mari a dû me ramener un ventilateur parce qu'il n'y en avait pas dans le service. Et même avec le ventilateur, je crevais, quoi. C'était très très difficile à ce niveau-là. Donc je lui explique tout ça. J'ai chaud, je suis pas bien, je serais mieux chez moi. Il me dit écoutez, pas de soucis, vous pouvez rentrer. Tout se passe bien. Et de toute manière, en cas de souci, le moindre problème, vous nous appelez, vous revenez à l'hôpital, il n'y aura pas de souci. Donc je suis ravie, on prépare ma sortie. Et du coup, il me dit, par contre, vous recommencez à manger selon le protocole qu'on vous a donné, c'est-à-dire qu'à la sortie, au bout de 3 jours, 2 jours post-op même, au bout de 2 jours post-op, on recommence à manger liquide. Donc soupe, puis de bouillon clair en fait, hein, une vraie soupe avec des légumes, soupe, donc laitage, yaourt, compote, purée, voilà. Tout ce qui est sous forme liquide ou purée très 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 lisse. Voilà, au départ on commence comme ça, 2-3 cuillères, voilà, l'équivalent d'un yaourt au bout de 5-6 jours. Voilà, vous commencez le protocole à la maison. Évidemment, il vous faut un infirmier puisque ici vous aviez piqûre anticoagulant matin et soir. Là, vous n'aurez qu'une seule piqûre par jour, mais il vous la faut tous les jours. Et vous allez commencer à porter des bas de contention classiques, donc des bas de contention qu'on porte sur les jambes, voilà. Donc, on était parti sur ça, mon mari arrive, je ramène mes affaires, on rentre. Je me sens très très fatiguée puisque j'ai très mal dormi, donc je passe ma journée dans mon lit, le soulagement. Je vois mes enfants, même si c'est pas beaucoup, je sais qu'ils sont là à côté de moi, je les entends, je peux dormir tranquille, relax, le bonheur. Du coup, je vous ai parlé de mes pansements. Effectivement, j'avais 6 pansements, comme ça, sur le ventre, sur le côté et devant, voilà, 6 en tout. Et en fait, on m'a expliqué que je n'avais pas de soins de pansement à faire, puisque là, on allait m'enlever directement les pansements en sortant, donc je n'avais plus de pansements en sortant de l'hôpital, uniquement en fait des espèces de petits, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de petits pansements qui resserrent les chairs, vous savez. À la place de faire des points, on peut poser des pansements qui resserrent les chairs pour cicatriser. C'est ce que j'ai eu en fait. J'ai pas eu de points, j'ai pas eu d'agrafe. On m'a juste resserré les choses avec des pansements exprès. Et c'est tout. Donc on m'a dit, hein, quand le pansement s'en va, celui qui serre le pan, bah, vous le laissez partir, il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà, pas de soin de pansement, donc c'était génial. Et pas de fil à enlever, d'agrafe à enlever, rien. Donc j'étais plutôt ravie. Les cicatrices sont pas les plus belles du monde, mais en même temps j'ai un ventre qui a déjà été abîmé par la vie, parce que j'ai eu 2 enfants, parce que j'ai beaucoup pris de poids, en dehors des grossesses d'ailleurs. Bref, j'ai des très grosses vergetures, encore très très blanches. Mon ventre est déjà abîmé. Du coup, effectivement, j'ai 6 petites cicatrices à peu près de cette taille-là. Mais c'est pas choquant en fait, je m'y fais bien. Et c'est pas un problème. C'est une marque de ma nouvelle vie, de mon nouveau parcours, voilà. Ça me pose pas de soucis. Voilà, du coup j'avais l'infirmier pendant 30 jours qui venait pour les piqûres tous les jours. J'allais toutes les semaines faire des prises de sang pour vérifier les plaquettes, etc. Parce que quand on a des piqûres anticoagulants, il faut vérifier dans un même temps que tout se passe bien au niveau des plaquettes, etc. Donc j'avais ça à faire. Et puis bah, pendant 1 mois, vraiment, ouais, 1 mois, j'ai mangé liquide et purée. Donc ça c'est très difficile. Il faut se préparer psychologiquement à se dire je ne vais pas manger solide. Dans mon cas en plus en plein été je rêvais d'une salade, de crudités, de tomates, de salade, tout ça et non. Non, pas possible du tout. Mon mari m'a un petit peu bichonné, il me faisait des soupes, il me faisait des purées un petit peu différentes pour que ça change, parce que c'est un petit peu difficile, il me mixait tout ça, il me faisait un gazpacho tomate avec une mousse mozzarella aux herbes. Enfin vraiment, il m'a un petit peu gâté pour que ça change parce que c'était difficile de manger liquide. Et au fur et à mesure pendant ce mois-là, effectivement, de 2-3 cuillères, je suis passée à la moitié d'un yaourt en quantité pour chaque repas. Et puis au fur et à mesure à un yaourt complet. Voilà. Ça c'était le premier mois et à la fin de ce premier mois, j'ai revu ma nutritionniste et on est reparti sur un nouveau protocole de nutrition. Un petit peu comme j'avais en préopératoire. Quelque chose juste d'équilibré et de pas trop gras, voilà. Parce qu'il faut savoir que quand on a un bypass, on mange peu, évidemment, c'est le principe aussi comme une sleeve hein, d'ailleurs, de manger moins pour perdre du poids et en plus on assimile moins les aliments. Donc évidemment,
plusieurs choses à mettre en place avec un bypass. Manger peu gras, par exemple, je sais que certains bypass, surtout au début, n'arrivent pas à boire du lait, par exemple. C'est trop gras, trop difficile à boire. N'arrivent pas à manger de fromage, de beurre, de crème. Voilà, tout ça, c'est un petit peu à éviter pas parce que c'est nocif, parce qu'en petite quantité, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans un équilibre alimentaire correct, ça ne pose pas de souci de manger du gras. Mais le bypass, on supporte en général moins bien le gras que les autres. Donc ça peut nous provoquer des dumpings. Comme le très sucré, c'est pareil, tout ce qui est sucré, par exemple, j'en sais rien moi, une glace, enfin peu importe, quelque chose de très sucré, un apport très sucré d'un coup, peut nous faire un dumping. Donc on essaye de faire attention à ce qu'on mange un petit peu pour éviter ces dumpings. Je vous avoue, j'en ai déjà eu 2 fois. Ouais, 2 fois. 2 fois j'ai eu des dumpings en 3 mois. Donc c'est plutôt correct, j'arrive un petit peu à les éviter. Et puis des fois on arrive à manger un aliment et puis le lendemain on remange le même aliment et là on va avoir un dumping. Vous voyez, c'est pas cet aliment-là va me le faire, bah, il me le fera toujours. Pas forcément. Vraiment c'est variable et du coup on apprend à gérer un peu son corps aussi différemment que des gens qui n'ont pas été opérés. Mais c'est rien de dramatique, il faut juste essayer de manger correctement et ça se passe bien. On remet l'équilibre alimentaire après 1 mois à peu près, on commence à réintroduire d'autres aliments, d'autres textures, du solide, tout ça. Et comme je vous ai dit, surtout avec un bypass, une sleeve au début on le fait aussi je pense et après ça s'estompe, on arrête d'en prendre. Mais quand on a un bypass c'est pour la vie, je vous le dis tout de suite, si vous avez un bypass c'est à vie qu'il faut prendre des vitamines. Donc là tous les jours j'ai 6 à 7 comprimés, je crois. Ouais, ça doit être ça. À prendre tous les jours. Certains le matin, certains le soir, certains pendant la journée. Voilà. Donc c'est des cachets à prendre. Voilà, je les prends. Et c'est pas un problème. C'est un peu pénible parce qu'il faut que je pense à les emmener quand je suis à l'extérieur, machin. J'arrive pas à les prendre toutes d'un coup parce que ça fait trop à avaler et que je suis pas à l'aise quand ça passe dans mon oesophage, donc je ne le fais pas. J'en prends 1 ou 2 à chaque prise. Donc je les prends plusieurs fois comme ça dans la journée. Il faut juste arriver à intégrer ça dans sa routine. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. C'est rien comparé aux bénéfices qu'on peut avoir grâce à cette intervention. Donc c'est vraiment un mal pour un bien. Alors oui, c'est à vie, mais c'est le jeu. Enfin, moi, ça me gêne pas. En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur l'opération en elle-même. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vous répondrai en fonction de mon vécu. Je sais que d'une bypassée à l'autre, c'est pas le même parcours et c'est surtout pas les mêmes interventions. Je sais que certaines ont eu des fils, des agrafes, j'en ai pas eu, enfin voilà. Je sais que certaines ont été en salle de réveil plus longtemps et puis ensuite aux soins intensifs pendant plusieurs heures. Ce n'est pas mon cas. Voilà, enfin je répondrai au mieux de ce que je peux en fonction de mon expérience. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur l'opération, sur le premier mois qui suit l'intervention. Voilà, dites-moi. Sachez aussi que pendant le premier mois, j'ai été quand même pas mal fatiguée. Forcément, on mange très très peu. Il faut privilégier la boisson, l'eau, surtout en été. Donc, et quand on mange, en fait, on ne peut pas boire. Et ça, c'est pour toute la vie. Pendant que je mange, je ne bois pas. J'attends un peu, en 15, 20, 25 minutes, avant de pouvoir boire. Voilà. Pareil, avant de manger, je ne bois pas. Parce que si je bois, bah, je ne peux plus manger, en fait. Les choses, j'ai pas la place pour tout. Et en plus de boire en mangeant, en général, ça fait, sachez-le, même si vous n'êtes pas opéré, de façon globale, ça fait forcément grossir l'estomac. Alors sur l'instant, vous allez être calé peut-être plus vite, ou alors vous allez manger plus, mais vous êtes déjà calé, et du coup, ça va entraîner qu'au fur et à mesure, votre estomac va grandir. Donc évitez de manger et boire en même temps. Voilà, ça c'est pour un peu tout le monde, hein, mais surtout les opérés, jamais. Évidemment, tout ce qui est soda, bulle, tout ça, interdit à tout jamais. Et puis là, pour l'instant, voilà, tout ce qui est très gras, on évite, et tout ce qui est très sucré, on évite également, parce que c'est pas l'idéal pour notre nouvel organisme, en fait. Évidemment, au bout d'un mois, pendant 1 mois, pas de sport, pas de choses intenses, juste de la marche, quoi. Beaucoup de marche. Et puis, au bout d'un mois, j'ai repris un petit peu les activités physiques, mais du coup, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous parlerai du coup du 2e, 3e mois, voilà, un petit peu les résultats, etc. Je ne vous ai pas dit combien de poids j'ai perdu en sortant de l'opération, en sortant de l'hôpital en fait. Sachez qu'en arrivant à l'hôpital, j'étais à 111,5 kg, que j'avais démarré le parcours à 128, donc pendant 1 an de parcours préopératoire,
j'ai pas mal perdu quand même déjà. Donc en arrivant à l'hôpital, 111,5 kg. En sortant de l'hôpital, j'étais autour de 107 kg. Et puis voilà, au premier mois, je sais plus exactement combien j'ai perdu, très honnêtement. Mais on perd pas mal. Surtout, quelque chose d'important. Si vous avez un parcours préopératoire assez long comme le mien, en général, vous réapprenez déjà à manger. Parfois, il arrive qu'on ne perde pas de poids quand même. C'est possible. Moi, dans mon cas, j'ai perdu pas mal de poids. Donc ma nutritionniste et mon chirurgien m'avaient prévenu. Surtout, pensez bien qu'on part de 128. Ne prenez pas en poids de référence le 111,5. Votre poids de référence, c'est le 128. Puisque quand on démarre sa perte comme ça, quand on se fait opérer ensuite et qu'on a déjà perdu du poids, on va perdre moins vite. Ça va être moins impressionnant que des gens qui n'ont rien perdu. Puisque les gens qui n'ont rien perdu, ils vont déjà perdre vachement le muscle, tout ça. Ils vont avoir une perte vertigineuse puisque le corps n'a pour l'instant rien perdu. Donc par exemple, certains opérés perdent le premier mois 15 kilos. Ce n'était pas mon cas, j'ai dû perdre 8-9 kilos le premier mois en tout. Vous voyez? Donc je le savais, du coup ça m'a pas posé de questions. Je me suis pas dit, mince, ça marche pas, ou il y a un souci. Non, c'était normal. J'avais déjà moi entamé ma perte. Effectivement, quand on fait le total, j'ai perdu plus en 1 an et 1 mois d'opération qu'une personne qui perd uniquement le mois suivant l'opération. C'est comme ça, il faut le savoir, il faut l'intégrer. Ce qu'on a déjà perdu, bah tant mieux quoi. Tout ce qui est perdu, c'est acquis, c'est cool quoi. Voilà, il faut vraiment raisonner comme ça et pas se dire mince, comme j'ai déjà perdu, moi je vais perdre moins. Non, l'important c'est le total. Réfléchissez bien en termes de poids de départ. Voilà, c'est ça l'important. On raisonne en poids de départ et on verra bien où ça nous mène. Voilà, si on écoute les choses, si on mange équilibré, si on fait du sport, l'intervention aide énormément pour perdre correctement et durablement dans le temps. Je rappelle que l'opération n'est pas une baguette magique, que ça reste difficile, que ça reste une intervention avec des risques. Clairement, on risque plein de choses, on risque les saignements internes, les fistules, ça s'appelle, on risque plein de choses et on risque aussi de ne pas supporter de manger liquide pendant 1 mois, que c'est fatigant, on risque de se sentir mal, voilà, enfin c'est un peu difficile. Tout à l'heure d'ailleurs je vous ai parlé de dumping, donc j'en ai déjà fait, je peux vous en parler. Un dumping en fait c'est un malaise lié à un trop grand apport d'un coup de sucré ou de gras, ou parfois un aliment même pas très sucré ou gras va nous faire réagir, on ne sait pas trop pourquoi. On se sent mal, on sent que là ça bloque, parfois on peut vomir, ça n'a jamais été mon cas, mais ça peut nous faire vomir, nous faire avoir des diarrhées fulgurantes, ou avoir très très mal au ventre, avoir des sueurs, vous voyez, être mal en fait, on est juste très mal, très très fatigué, besoin de se coucher immédiatement, voilà, ça c'est un dumping. Moi j'ai fait un dumping une fois en mangeant du riz, et du coup je sais maintenant, le riz passe mal chez moi, c'est un des seuls aliments que je prends pas plaisir à manger puisque je le sens passer à chaque bouchée, enfin même si je mâche beaucoup, parce qu'il faut beaucoup mâcher, je vous rappelle, et bah le riz ça passe pas très bien chez moi, voilà. Et du coup j'avais mangé du riz et un peu de melon, et je pense que le combo des deux a fait que ça m'a fait faire un dumping, voilà. Vous voyez, c'est pas non plus parce que j'ai bouffé un Snickers quoi, mais voilà. Après, en termes normalement, généralement, je mange du melon, ça se passe bien. Le riz, je l'évite, comme je vous dis. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut réapprendre un petit peu à sentir son corps, à sentir la bouchée de trop. Il faut pas aller jusqu'à cette bouchée-là, il faut s'arrêter avant. Ça, c'était l'opération et un petit peu la suite d'opération, 1 mois après l'opération. Du coup, bah, je reviendrai pour une prochaine vidéo sur le bypass pour la suite, hein, savoir comment ça se passe au bout de 2, 3, etc. Combien je perds, comment je me sens, tout ça. Je vous dirai tout. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me laisser un petit commentaire pour m'encourager dans ces vidéos-là, un petit peu où je me livre clairement, où je vous dis tout, où je ne vous mens pas. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup, ça me fait plaisir. Et je sais que du coup, vous aimez ce que je fais. Voilà. N'hésitez pas sinon à me rejoindre aussi sur Snap, sur Instagram. C'est là que je partage mon quotidien, mes maquillages, un peu mes enfants aussi. Voilà. Rejoignez-nous et merci d'être là mes petits moches, de vos petits mots gentils. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes petits moches.